Tu souffres peut-être de dépendance affective. Dans cette vidéo, je te transmets un défi à relever si tu veux commencer à travailler vraiment dessus pour t'en libérer. Alors, avec la dépendance affective, qu'est-ce qu'on a enregistré comme croyance par défaut? C'est que seul, je ne suis pas capable de faire des choses et de m'y sentir bien. Tu vois, la dépendance affective, c'est la croyance qu'elle a. Donc, faire des choses avec des amis, avec quelqu'un, pas de problème, mais seul, hors de question. Pourquoi? Parce que voilà, les émotions, le manque affectif s'activerait et ton cerveau, il te protège de ça. Donc c'est pour ça que même pas, il te fait penser à aller faire des choses seul parce que lui, il sait, tu vois. Et très souvent, la dépendance affective, en plus, ce qu'elle pourrait dire, c'est mais pourquoi ça sert à rien de faire des choses seul? C'est nul. Sauf que c'est faux. C'est d'abord d'apprendre à passer des moments agréables avec soi-même pour qu'il soit encore plus fort, voilà, avec d'autres. Mais en tout cas, voilà, si tu veux te libérer de cette dépendance affective, je te lance un défi. Va boire un café, un thé ou un chocolat chaud quelque part, toute seule. Alors, pour cette première fois, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre un bouquin, tu vois, parce que bon, certes, c'est pas agréable, hein, la blessure s'active, hein, des émotions s'activent, et je te rappelle que pour ton cerveau, tu n'as pas les capacités pour traverser ces émotions-là. Donc, c'est justement ce qu'il faut transformer. Ah, tu crois que je suis pas capable? Je vais te montrer. Là, l'avantage, c'est que tu vas en conscience. Tu sais que c'est pour travailler sur toi. Donc, tu vois, tu étais vraiment en posture supérieure par rapport à tous ces mécanismes-là. Tu sais que c'est pour te soigner, pour te libérer. Tu subis pas le processus comme une victime, quoi. Tu sais que c'est pour te soigner. Et alors, ben voilà, tu vas boire un café, un thé, un chocolat chaud, voilà, comme ça met mal à l'aise, hein, donc la blessure s'active, hein, les sensations, mais tu rassures ton monde intérieur, rassure-le ton monde intérieur de ta qualité de présence. Dis-lui dans ta tête, t'inquiète pas, je suis là, on boit un coup et puis on s'en va. Ça va aller, fais-moi confiance, je suis assez fort ou assez forte pour cela. Tu vois, et puis en fait, quand tu vas sortir de ce moment-là, waouh, tu vas être super fier de toi. C'est ce qui va créer des perceptions dans ton corps que tes cellules vont enregistrer et qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Et c'est bien cela qu'il faut créer et qu'il faut multiplier parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau n'aura pas d'autre choix que d'enregistrer que finalement j'y arrive, finalement c'est pas la fin du monde, et puis finalement avec la pratique, je me sens bien dans ces moments-là, tu vois. Donc tu vois, cette croyance, elle change de je ne suis pas capable, parce que c'est à cause de me sentir bien seule, c'est à cause de cette croyance que j'ai la dépendance, eh bien ça switch. Oh, mais en fait je suis capable. Donc, tu développes l'autonomie émotionnelle, l'estime de toi, l'amour de toi, la confiance en toi. Donc, c'est la dépendance affective qui lâche, tu vois. Donc, les premières fois, si tu as besoin, prends ton téléphone, prends un bouquin, et puis voilà, ça t'aide. Faut y aller doucement, parce qu'une blessure qui s'active, ça peut être costaud. Donc, c'est très important d'avoir de l'amour et de la bienveillance pour soi-même, du non-jugement, d'y aller à ton rythme. Mais quelquefois après, voilà, une fois que tu auras déjà mis ça en place, l'étape supplémentaire dans le défi, c'est d'y aller sans téléphone et sans bouquin, tu vois. Là, tu vois, tu accèdes à une étape au-dessus, tu vois, pour travailler sur toi, pour développer cette autonomie émotionnelle. Et là, pour le coup, de la même manière, tu vas sentir les émotions, ton enfant intérieur, ton monde intérieur qui s'active et qui n'est pas bien. Donc, tu peux lui parler, t'inquiète pas. Je suis là, je vais te prouver que je suis capable de traverser ce moment. Et puis alors, tu bois ta boisson chaude ou quoi que ce soit, peu importe, mais je t'invite pendant ce moment-là à revenir vraiment à ton corps. Parce que c'est tout le travail de l'ancrage. Ne plus être dans la tête, dans les mémoires traumatiques, dans tout ça, dans toute cette analyse, mais revenir au corps. Et je t'invite alors à te reconnecter à tes sens. Tu bois ton chocolat chaud, concentre-toi sur le goût. Tu vois, très souvent, on fait les choses par automatisme et on ne prend pas vraiment la conscience des choses. Donc, prends ta tasse, sens la chaleur au niveau de la tasse, le contact, le toucher au niveau de la anse ou du verre, peu importe. Et puis, regarde, c'est revenir au sens, le goût, la vue, l'ouïe, le toucher, voilà, entendre les bruits environnants, tu vois, écouter, porter ton attention sur l'écoute. Aujourd'hui, on entend sans écouter, enfin, tu vois de quoi je parle, on n'est pas assez
concentrés à nos sens. Eh bien, ces occasions-là, et là, tu travailles l'ancrage pour le coup, la pleine présence, la pleine conscience à ton corps. Là, tu es dans l'ancrage. C'est ce qui permet aussi de restaurer la sécurité interne, de comprendre qu'en fait, on est capable de se sentir bien dans notre corps. Ce corps qu'on fuit tout le temps parce qu'il est plein d'émotions, de ressentis, de perceptions et qu'on ne veut pas. Donc, on ne veut pas ressentir, donc on fuit tout le temps à l'extérieur. Là, vraiment, c'est des occasions pour revenir à l'intérieur de toi et te connecter à tes sens, à tes ressentis, à tes perceptions et à te rendre compte que mais finalement, c'est pas si terrible que ça. Finalement, enfin, tu reprends possession des lieux, en fait. Donc, je t'invite vivement, voilà, à reproduire ces situations-là, mais à vraiment à te connecter à tes sens, à être en pleine conscience. Ressens le goût de ta boisson chaude ou de ta boisson, peu importe. Le contact, le toucher. Voilà, reviens aux sensations physiques. Le contact du verre ou de la tasse au niveau de tes mains. Tu vois, la vue. Regarde dans le détail ce qui t'entoure. Aujourd'hui, on voit plus. On regarde, mais on ne voit pas. Tu vois, c'est on voit ou on ne regarde pas. On n'est pas assez attentif à nos sens. Et l'ouïe aussi, les bruits, tu vois. Et après, quand tu as fini ta boisson, tu t'en vas. Tu vois, mais tout ça, l'air de rien, ça contribue vraiment à restaurer ta sécurité interne, ton autonomie émotionnelle, et tu gagnes en maturité émotionnelle. Parce que tout ça, toutes ces étapes-là, c'est la pratique, hein, c'est l'action, génèrent les perceptions dans ton corps que les cellules enregistrent, qui laissent des empreintes positives dans ton cerveau. Et c'est vraiment ça qu'il faut créer et multiplier parce que c'est bien grâce à ce processus-là que tu vas apprendre à apprécier de plus en plus ta propre présence. Donc à partir du moment où tu te sens bien avec toi-même, où tu apprécies de plus en plus ta propre présence, mais c'est complètement logique, tu vois, tu es de moins en moins dépendant de l'autre, de la présence de l'autre, puisque tu apprends à apprécier la tienne. Donc je t'invite vivement à garder ce défi-là, tu vois, mets-le en place. Va boire un truc quelque part, les premières fois avec un bouquin, un téléphone, et la fois d'après, sans rien, et tu reviens à ton corps, tu te connectes à tes sens, la vue, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat, enfin, tu vois. L'ancrage, c'est ça l'ancrage, hein, c'est revenir au corps en pleine conscience, en pleine présence. Allez, prends soin de toi.